aujourd'hui je viens refaire une petite vidéo. Alors oui, j'en ai tourné deux aujourd'hui parce que comme ça j'en ai en avance. Donc c'est pour ça que j'ai la même tenue. J'ai juste rajouté mes lunettes parce que j'ai mal aux yeux. Voilà. Mais donc aujourd'hui je viens faire un bilan du mois d'octobre et donc je vais vous parler des 25 livres que j'ai lus ce mois dernier. C'est pas mal je trouve. C'est vraiment pas mal du tout, surtout que la moitié des semaines j'étais en mode je lis peu, j'ai l'impression de lire peu. J'ai lu qu'un livre et un manga. Pour moi c'était peu. Vraiment, comment est-ce que je peux dire c'est peu alors que j'en ai lu 25? C'est énorme, c'est juste énorme. Après, il y a livre, roman, BD. Non, livre, roman, BD, c'est exactement la même chose. Donc, roman, BD et manga. Comme ça, au moins, je suis un petit peu plus logique. Et un roman graphique. Un roman graphique qui était super. Je spoil déjà un petit peu, c'est pas grave. Donc, maintenant, je vais commencer avec le contenu de cette vidéo et vous présenter le premier livre que j'ai lu. Là, je vais parler de 10 livres d'un coup, et pour une raison, c'est parce que j'ai lu tous les nombrils, en tout cas du premier tome jusqu'au 8e tome, et les 2 tomes de l'évacherie des nombrils, et donc c'est pour ça que je vais faire d'une pierre deux coups, et je vais parler des 10 directement pour que ce soit plus simple. Alors en fait, cette saga, enfin cette série de PD, c'est ma sœur qui les adore, et ça fait longtemps, ça fait très longtemps qu'elle me dit... Lis-les s'il te plaît, lis-les parce que c'est super drôle. Donc je les ai lus. Pour une fois, je les ai lus, je me suis dit je vais lui faire plaisir et je vais enfin les découvrir. Donc je les ai commencés et c'est vrai qu'ils étaient incroyables. Surtout à partir du tome 5, je pense, de la série principale, parce que là ça commençait à devenir en fait moins humoristique dans un sens, mais tout en gardant ce côté humoristique, mais c'est surtout ça commençait à parler de sujets plus sensibles et plus matures, toujours entre guillemets, parce que voilà. Et c'était très très intéressant et très très chouette. Et toute la série, vraiment je rigolais, mais je rigolais. Ma soeur avait raison, hein. Cette série est incroyable. C'est aussi simple que ça, elle est incroyable. Donc ça a été vraiment un extrêmement bon moment de lecture. Je ne sais pas en combien de temps je les ai lus, parce que je ne me souviens pas. Mais je me souviens que vraiment quand je les lisais, j'étais vraiment bien parce que c'était vraiment chouette, divertissant et rafraîchissant, tout en étant très drôle. Donc vraiment, je rigolais des fois. Pendant la nuit, des fois, j'étais comme ça, je devais pas faire de bruit. Alors j'étais en mode... Il faut que je ne rie pas, il faut pas que je rie, il faut pas que je rie, parce que sinon ça va s'entendre. Mais donc voilà, c'était vraiment une très très bonne lecture. Je suis contente d'avoir écouté ma sœur et d'avoir enfin découvert cette série. Merci Noémie. Ensuite, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu en audio. Alors en fait, j'ai pris l'abonnement Nextory, donc j'ai pu enfin découvrir les livres audio. Enfin, j'en avais déjà lu un il y a quelques temps, mais je veux dire, c'est mon premier... Enfin, c'est mon deuxième livre audio, on va dire. Mais c'était le vrai premier incroyable. Et surtout qui était marquant. Le premier c'était Madame Bovary et j'avais bien aimé. Beaucoup plus en audio qu'en lecture papier, parce que sinon en papier c'était très long. Mais donc pour cette lecture, c'est Du thé pour les fantômes. C'était juste incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à cette histoire et pourtant ça a été vraiment une révélation. C'était fluide, c'était... je n'ai même pas les mots parce que je n'arrive pas à le décrire, parce que ça a été vraiment une incroyable découverte. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre d'histoire. J'avais lu un petit peu de travers le résumé, mais ça m'avait quand même tout de suite attirée et je m'étais dit, je vais me lancer. Il faut que je me lance un jour et donc je vais le lire. Et vraiment, aucun regret parce que ça a été un gros coup de cœur. Pas autant que certains coups de cœur, mais je veux dire, c'est vraiment un livre qui va rester dans ma mémoire et dans mon cœur parce que vraiment, il était très très bien écrit. Raconté, c'était super. J'ai adoré la voix comment ça se dit en fait? De la... du... Bon, enfin, ce livre était lu par une femme qui a super bien lu, vraiment, ça m'a transportée dans l'histoire. Les personnages étaient juste incroyables parce qu'en fait, ils n'étaient pas clichés.
C'était pas de belles personnes toutes jeunes et tout ça. Alors ça me dérange pas du tout hein, quand il y a des personnages très beaux et tout jeunes. C'est juste que là, ça donnait un aspect plus réel, plus vrai. Et donc c'était chouette parce que ces personnes, elles étaient belles pour moi parce qu'elles avaient une personnalité qui faisait que je les aimais énormément, qui faisait que je m'attachais à elles. Et puis l'intrigue était juste incroyable, c'est juste parfait. Moi qui suis totalement fan de thé, en fait c'est pour ça que j'ai lu ce livre, il faut l'avouer. Et j'aime aussi les fantômes, j'aime bien tout ce qui est dans cette optique. Et donc vraiment, quand je vois que le thé peut faire des merveilles dans cette histoire, je suis mais c'est incroyable. Là on parle à une fan de thé. Donc vraiment j'étais mais aux anges tout du long parce que l'histoire de A à Z a été incroyable. Non en fait je mens, c'était plutôt de B à Z parce que si je l'avais lu en papier, je ne suis pas certaine que je l'aurais terminé parce qu'il y a vraiment au tout début de l'histoire une petite partie que en fait c'est le truc que je déteste dans une histoire. Vraiment c'est un truc que je déteste, c'est une description assez crue mais en fait elle n'était pas de trop crue donc ça allait, c'était chouette. Et donc au départ j'étais un petit peu en mode ah non, vraiment j'étais avec mon casque sur les oreilles, j'étais oh non, je veux pas encore arrêter un livre juste pour ça. Donc je me suis dit, bah, je le continue. Et après un chapitre, j'étais mais accro, vraiment. Je l'ai continué d'un coup. Enfin, je l'ai pas terminé en une fois, mais vraiment, j'aurais pu. C'est juste qu'il faut que je dorme. Il faut que je dorme de temps en temps. Donc je ne l'ai pas terminé en une fois. Mais c'était vraiment embarquant. C'était juste fantastique. Ensuite, je vais vous parler d'une BD qui est aussi à ma sœur, mais celle-là je l'avais déjà lue, mais je m'en souvenais pas du tout. Enfin, je me souvenais de l'avoir déjà lue, mais par contre je me souvenais pas de ce que ça racontait. Et c'est Délice Monster, c'est le premier tome. En fait, j'aimais beaucoup la couverture, elle était trop mignonne. Et en plus, ça parlait de nourriture. Bon, ça m'a donné faim, il faut l'avouer. La BD était très belle, c'était très mignon comme histoire et les dessins sont magnifiques. Par contre, je vais demander à ma soeur de me faire quelques recettes. Toi qui regardes cette vidéo, ma petite sœur, tu peux me faire une petite recette s'il te plaît? Parce que vraiment, les recettes dans le livre, elles ont l'air tellement bonnes, tellement bonnes. Et comme je sais que ma sœur sait très bien faire de la pâtisserie, je lui fais confiance pour faire cette petite pâtisserie. Il y en avait plusieurs parce qu'en fait il y a des recettes dans cette BD et donc ça va être trop bien. Limite j'en ferais bien une avec elle, ce serait chouette. Ouais. Vu qu'on l'a lu toutes les deux, bah, ce serait chouette de faire à la limite une petite vidéo par rapport à ça. On verra, je lui en parlerai. Mais en tout cas, c'était vraiment une histoire gourmande, rafraîchissante et lumineuse. C'est vraiment les mots qui me viennent quand je pense à cette lecture parce que les dessins étaient d'une luminosité. Les couleurs étaient joyeuses. En fait, c'était vraiment quand je regardais les dessins, je me dis c'est quand même vachement beau. Hein. C'était lumineux, c'était vraiment super. Ensuite, je vais vous parler d'une duologie que vous avez peut-être vue dans une de mes dernières vidéos qui était un vlog, mais je me souviens plus c'était quoi le nom du vlog, c'est pas grave. Et c'est L'Empire des femmes. Alors en fait, j'avais acheté le livre très peu de temps avant, c'était très peu de temps avant, mais j'avais toujours eu envie de lire en fait les livres de Cassandra Lambert. Que ce soit sa duologie L'Empire des femmes ou la duologie L'Antidote mortel, les deux me font extrêmement envie. En tout cas, elle me faisait extrêmement envie. Et donc, je l'ai vu au magasin, je me suis dit, toi, tu viens avec moi. Parce que j'ai envie de te lire. C'est aussi simple que ça. Et donc, je l'ai acheté et très peu de temps après, hein, je sais pas exactement combien de temps après, je me suis lancée dans le premier tome. Incroyable. Juste parfait. Page turner à souhait. Vraiment, en fait, je devais travailler et alors je regardais le livre et j'étais... J'arriverai quand même pas à me concentrer, donc allons lire. Vraiment, il n'y a aucun effort dans ce genre de moment, c'est quand j'arrive pas à me concentrer, ben je vais lire. Parce qu'en fait, ça me concentre sur quelque chose et du coup, j'arrive assez souvent, plus facilement, à me concentrer après sur le travail. Et donc, j'ai beaucoup lu. C'est très rare que je lise plus d'une centaine de pages par jour, sauf quand de très rares moments. Et là, j'en ai lu 200 ou 300 sur une journée. Enfin, j'étais très fière.
parce que ce livre était juste incroyable. Vraiment, j'ai adoré les personnages, la trope, et la fin par contre m'a fait vraiment peur parce que je voyais qu'il restait genre 50 pages, mais c'était pas du tout terminé, donc j'ai peur que ça se termine trop brutalement. Et le problème c'est que en fait moi quand j'aime pas une fin, ben la moitié du temps j'aime ça me refroidit au niveau du livre et je suis en mode c'était bien, mais le problème c'est que la fin a tout gâché. Enfin parce que moi quand une fin n'est pas bien écrite ou trop précipitée, ben ça ruine un peu le livre. Ça n'a pas du tout été le cas. Vraiment c'était... Elle a très bien géré ça. Ça a été une fin humaine et vraie. Vraiment c'est comme ça que je la caractérise parce qu'elle n'était pas trop surjouée du tout. Elle était d'un réalisme mais surprenant parce que en tant qu'être humain, on ne peut pas changer en 2 semaines. On ne peut pas. Et donc forcément, en fait, c'est juste une fin logique par rapport à l'histoire et ça a été vraiment un très grand soulagement et un très grand bonheur de lire ce livre parce que les personnages étaient juste incroyables, même les méchants, même les gentils, enfin tout le monde, j'ai vraiment adoré. Il y en a certains forcément qui on n'aime pas, mais il y a toujours des personnages qu'on n'aime pas dans les livres, donc c'est normal. Mais donc, incroyable, juste incroyable. Bon, j'ai dû couper un petit peu la vidéo parce que mon téléphone n'était plus chargé, du coup je n'arrivais plus à tourner. Triste. Mais donc j'en étais à ma prochaine lecture et ça c'est vraiment une lecture, un de mes nouveaux coups de cœur qui est juste incroyable et c'est Nos plus belles années. C'était un livre, un livre poignant, un livre sensible, un livre touchant, un livre important. C'était vraiment quelque chose qui m'a profondément marquée. C'est un livre qui est juste, qui est d'une justesse et qui est d'une beauté malgré la tristesse de l'histoire. Parce que bon, vous pouvez lire le résumé parce que je vais pas vous spoiler ni en disant les trigger warnings, mais il y a certains événements dans le livre qui font que certaines parties sont tristes. Et en fait, la beauté de ce livre, c'est déjà qu'en fait, l'autrice a réussi à me faire rentrer tellement dans ces personnages que quand je lisais ce livre, je n'étais plus moi. J'étais les personnages, je ne pouvais pas être quelqu'un d'autre parce que c'était... Waouh, j'en perds encore les mots et je n'arrive toujours pas à expliquer correctement ce que je ressens vis-à-vis de ce livre, mais vraiment malgré la tristesse et malgré le côté poignant du livre, je l'ai trouvé d'une beauté et d'un message tellement beau. J'ai trouvé que l'écriture était tellement fluide, tellement belle et tellement envoûtante que je suis littéralement rentrée dans le livre. Vraiment, je parlais à mon copain par message et alors d'un coup j'étais triste. Alors il comprenait pas. Moi j'étais triste, je lui envoyais des messages tristes. Et puis d'un coup j'étais heureuse et du coup j'étais heureuse et je lui envoyais des messages heureux. Et alors je lui disais, t'inquiète pas, je lis le livre, c'est normal. Vraiment l'excuse c'est si je vais pas bien, si je vais bien, si j'ai des émotions qui vont à 40 000 à l'heure de plus que d'habitude, c'est normal, je lis un livre. Et qui est un peu beaucoup trop bien. Vraiment ce livre, il m'a marqué profondément et je sais que je le relirai un jour et que je le conseillerai à toutes les personnes, sauf les personnes trop sensibles parce que j'ai pas envie non plus qu'elles soient traumatisées. Alors si vous êtes sensible de certains trucs, n'oubliez pas d'aller voir les trigger warnings ou alors de les demander à quelqu'un, que ce soit moi ou alors quelqu'un de votre entourage qui l'a déjà lu. Mais juste faites attention à ça. Mais sinon ce livre était d'une pure merveille. C'était une pépite, une pure merveille, une œuvre d'art. C'était vraiment... Je ne mâche pas mes mots en disant ça. C'était vraiment un livre juste parfait. Il était parfait. Ensuite j'ai lu 2 mangas, c'était une duologie de mangas qui s'intitule Rendez-vous au crépuscule. Alors ça c'était pas mal du tout, je ne me souviens juste plus de l'histoire. Enfin je me souviens plus énormément de l'histoire. C'était une histoire qui m'attirait un peu quand même, même pas mal beaucoup quand j'avais vu le pitch et aussi la couverture. Alors je l'ai pas autant aimé que je m'y attendais, mais il était quand même mignon. C'est juste que je trouvais que la relation entre les personnages était un peu trop précipitée. Enfin genre d'un coup ça passe comme ça et donc j'étais en mode ah
Bon, sinon c'est mignon, c'est quand même mignon, j'ai bien aimé, c'était triste dans un sens, joyeux dans un autre, ça a été très bonne découverte, pas aussi belle que je l'espérais, sniff, mais quand même très bonne et je suis contente d'avoir pu lire cette duologie. En fait je les avais empruntées à la bibliothèque, je les ai vus, j'ai fait je vais les prendre, je vais les lire, donc vraiment c'était très très chouette. Mais donc c'était une très bonne petite histoire, surtout si on n'a pas envie de lire 40 tomes minimum. Moi heureusement j'aime beaucoup les sagas de manga avec énormément de livres, donc ça me dérange pas. Mais c'est vrai que c'est chouette, c'est toujours chouette d'avoir une petite série de mangas de 2-3 tomes à glisser de temps en temps et dire ah c'est bon, ben, j'ai fini une série de mangas. Pour une fois je ne dois pas attendre 50 ans pour terminer une série de mangas parce qu'il y a 50 tomes. Donc voilà, c'était très chouette. Ensuite, j'ai enfin lu les Hunger Games. Je les ai lus en audio, ce qui était être extrêmement drôle, c'est qu'en fait c'est un des livres préférés de ma marraine. Et quand elle les a pris, que je les avais lus en audio, elle était mais non, mais il faut les lire. Et moi j'étais bah c'est juste qu'en fait je voulais baisser ma palle. Et du coup je les ai lus en audio, c'était incroyable, c'était juste incroyable. Mais c'est vrai qu'un jour, je les relirai quand même en papier. Parce que j'aime beaucoup le format papier et que cette histoire-là, c'est le genre d'histoire que je relirai. Et donc voilà, c'était très chouette. Vraiment, cette histoire, j'avais déjà vu les films. Et étrangement, je les trouve assez ressemblants. Bon, ça fait assez longtemps que je les ai regardés, donc je pense que je vais peut-être très bientôt me les revoir. Ce serait trop bien. Et donc, ben en fait, déjà rien qu'en en parlant avec des amis, je disais, le premier tome est quand même assez ressemblant au film, ça c'est vraiment très chouette parce que souvent, j'ai l'impression que les films, ils font du n'importe quoi. J'en ai déjà parlé, hein. Mais déjà, la série Shadowhunter, je pense, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais The Mortal Instruments, une catastrophe. Puis Miss Peregrine et les enfants particuliers, super film, hein, mais une catastrophe par rapport au livre. Puis j'avais regardé Divergente. Et ça, j'en ai parlé à ma marraine aussi parce que c'est un de ses autres livres qu'elle adore. Et elle m'a dit, oui, mais par contre, les films, laisse tomber, l'histoire est 100 fois mieux. Et j'ai fait, ah, ça me rassure, je vais lire les Divergentes. Donc, je pense qu'elle va être contente. Comme quand, bon, quand je les aurai lus en papier, elle sera plus contente. Mais je suis très contente, moi, de les avoir lus en audio parce que c'est d'une façon dynamique. Par contre, le seul point négatif de l'audio, c'est que, en fait, bon, pour vous dire, c'est celle qui fait la voix française de Katniss Everdeen qui lit l'audio. C'est pas ça le point négatif, hein. Elle a une super belle voix. Non, non, le point négatif, c'est que si je le mets en x1, sa voix est beaucoup trop lente. J'aime pas ça. J'aime pas quand une voix est beaucoup trop lente, je préfère quand elle est assez dynamique. Donc je les ai mis en x2 la moitié du temps. Là, je viens de commencer le tome Hunger Games, c'est le serpent et l'oiseau chanteur. Et oh, je viens de comprendre un truc, c'est incroyable. Je viens de le commencer, mais je viens de comprendre le titre en partie, c'est chouette. Et là, la voix de l'homme qui le lit, je la mets en 1 x 1,5 et c'est assez parce que sa voix est beaucoup moins lente que celle de la voix de Katniss Everdeen. Et donc forcément, c'était... Bon après, je savais très bien suivre le livre, même s'il était en x2, même en x2,5, mais non, ça c'était très rare, parce que je le préférais en x2. Mais ça a été une lecture dynamique, et j'ai vraiment adoré retrouver les personnages. Alors moi, dans mon ma très grande mémoire de personnages, j'ai oublié la moitié des personnages, j'étais en mode... C'est qui encore lui? Je réfléchis, c'est bon, les neurones se sont connectés, je me souviens. Donc, heureusement, je finissais par me souvenir, mais à chaque fois, j'étais en mode merde, je me souviens plus du nom de celui-là. Ça, j'ai toujours un problème, c'est que même dans mes livres favoris, je me souviens peut-être d'un ou deux prénoms. Genre, j'ai parlé d'un de mes favoris C'était comme un. Ouais. Un de mes plus gros favoris dans. C'était quoi? Focus sur mes favoris. J'en ai fait qu'une seule pour le moment de vidéo. Et là, je me souviens quand même de certains prénoms. Je pense que je m'en souviens de 3. Il y a 4 livres. Puis dans un autre livre que je lis, enfin que j'ai lu et que c'est un autre gros coup de cœur, il y a 3 livres. Et je me souviens d'un prénom. Voilà, c'est pour vous dire à quel point je suis très... Voilà, je me souviens facilement des noms.
Ouais. Mais donc Hunger Games, ça a été vraiment incroyable. Vraiment, j'ai adoré. J'avais déjà plus qu'adoré les livres, enfin les films. C'était aussi simple que ça, mais en fait, quand je les ai lus, enfin quand je les ai... Oh là là, je mélange tout. Quand je les ai vus, j'étais chez mes grands-parents, et alors ma mère, elle devait venir me rechercher, et je lui ai fait, non, non, mais viens pas tout de suite, on regarde Hunger Games. Elle m'a fait, ah, c'est sympa ça. J'étais... Oui, mais j'aime beaucoup. Donc on a regardé les trois en un jour, c'était juste parfait. Par contre, j'aime bien l'écriture. Je ne m'attendais pas du tout à ce que le livre soit rédigé à la première personne. Et j'avoue que quand j'ai entendu, j'ai fait « Oh, c'est bizarre, je m'y attendais pas du tout. » Mais pourtant, ça m'a pas du tout refroidi parce qu'en fait, ça fonctionne tellement bien. L'histoire est dynamique, les personnages sont attachants, tout. J'ai vraiment tout adoré et incroyable, vraiment. C'était fantastique, encore une fois. Puis j'ai lu le premier tome de l'épouvanteur, donc qui est l'apprenti épouvanteur. Je l'avais déjà lu, j'en ai déjà parlé 50 000 fois parce que on parle dans... Alors dans mes sagas en cours, dans ma palle du mois de novembre, et je pense que c'est... Ah non, j'en parle aussi dans une autre vidéo qui est le vlog dont je me souviens plus du nom. J'en parle dans beaucoup de vidéos. En fait, j'avais déjà lu ce roman à 11 ans environ, je pense. Oui, 11 ans. Et pour un club lecture, ben, j'ai voulu le relire. Ça a totalement foiré. Je ne l'ai pas du tout terminé. Je pense que j'ai terminé une semaine ou deux après la fin, mais c'est pas grave. C'était pas grave. Et en fait, je me souvenais de rien du tout. Vraiment, j'ai relu le livre et j'ai fait, mais je me souvenais de absolument rien à part un paragraphe comme ça. C'est vraiment très, très peu. Mais c'était une très bonne redécouverte parce que j'ai vraiment adoré. Tellement que dans ma palle du mois de novembre, bah en fait le deuxième tome y est déjà. Pour ça, c'est grâce à une amie qui me l'a prêté. Trop contente. Et vraiment, ce livre m'a transportée. Alors, je ne sais pas si je l'ai lu rapidement, mais je sais que la fin a été plus rapide que le début. Parce que je sais souvent comme ça, soit je commence très lentement et je termine très lentement, soit je commence très lentement et je termine mais d'une vitesse de lièvre, et puis des fois je lis tout très rapidement. Mais en tout cas, le personnage de l'épouvanteur, juste incroyable, j'ai tout adoré. En plus, les décors étaient super. En fait, moi c'est simple, c'est que quand je lis, je vois vraiment absolument tout. Sauf dans certains livres où j'ai plus de mal à visualiser, mais dans celui de l'épouvanteur, je visualisais absolument tout. Et ça, c'est vraiment un point hyper positif parce que j'aime beaucoup visualiser. Bon, par contre, je visualise jamais les visages parce que, ouais, je vois un peu, mais je sais pas totalement décrire. Mais ça a été vraiment... Ça m'a fait voyager. Et ça a été une grande découverte, redécouverte, et une très bonne redécouverte. Je savais plus du tout ce que je disais, mais c'est pas grave, c'était une très bonne découverte. Et en dernier, j'ai lu le 4e tome de Black Butler. Alors, ça m'a pris du temps avant de les lire. Je ne sais pas pourquoi, je pense que j'étais trop fatiguée et que ce manga-là, j'avais du mal à me concentrer parce qu'il est quand même assez dense au niveau information et histoire. Et incroyable, vraiment super. J'ai beaucoup aimé. Alors, petit spoiler, j'ai déjà lu le 5 et le 6 mais au mois de novembre, comme ça vous avez déjà un aperçu. Je préférais le tome 6, mais j'ai beaucoup aimé le tome 4 aussi. Je ne sais... Ah oui, je me souviens, en fait, j'avais découvert cette saga parce que, gros rat que je suis, j'ai vu un 2 plus 1 gratuit, enfin un plus 1 gratuit, un plus 1 gratuit. Et du coup, je me suis dit, oh, ils ont l'air chouettes. Par contre, j'avais lu Black Butter. Et donc, j'ai vu le L, j'ai fait, ah, c'est Black Butler. Et puis, j'ai été regarder la traduction parce que ça, c'était un mot que je connaissais pas du tout en anglais. Et c'est logique, c'est majordome noir. Et c'est moins sexy en français. J'aurais dû me taire. Mais en tout cas, cette saga est super. Et une amie m'a bien teasé pour la suite et elle m'a dit cette partie-là est incroyable et j'ai hâte d'y arriver. Enfin, j'y suis déjà arrivée, mais j'ai hâte de la continuer parce que ça a l'air incroyable. Donc voilà pour mon bilan du mois d'octobre. J'ai quand même lu 25 livres, c'est pas rien du tout. Alors si j'essaye de faire le récapitulatif, j'ai lu 10 BD, 7 mangas, non 5 mangas,
un roman graphique et je pense 8 romans. J'espère que je ne fais pas des bêtises. Si, je pense qu'il y en a un ou trop. Je sais pas du tout, parce que je me souviens plus du nombre de livres, enfin je ne sais pas exactement combien de livres j'ai lu, mais j'avais... Bon, en tout cas, j'ai lu beaucoup de livres, ça c'est très bien. Même si, comme j'ai dit au début de vidéo, je n'avais pas l'impression de lire beaucoup. C'est vraiment... Mon cerveau est en train de se foutre de moi. Pendant ce mois-ci, ce mois dernier, il se foutait de moi, il me disait « Tu lis pas beaucoup alors que j'en ai lu 25 ». C'est pas mal du tout quand même. Mais donc je suis très fière de moi parce que même si pour moi lire n'est pas une course, ben en fait j'aime bien beaucoup lire parce qu'en fait quand je lis peu, je me sens vide, littéralement. Et donc ben, le fait de beaucoup lire, ça me remplit d'une joie, mais d'une joie et d'un bonheur énorme. Et ben, c'est pas pour rien que je fais des études de bibliothécaire documentaliste et que j'ai déjà un projet là-dedans par rapport au livre. Après, il y en a beaucoup. Donc voilà pour ce mois. Il était bien chargé au niveau lecture et de très bonnes lectures en plus. J'ai eu pas mal de coups de cœur et c'était juste... Waouh. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez lu durant ce mois ou alors vos préférés ou peu importe. Mais vous pouvez tout me dire. J'aime beaucoup répondre, même si ça me prend du temps. Parce qu'en fait, quand je vois un message, je panique et je suis en mode « je répondrai plus tard ». Super, mais je promets de répondre au plus vite, genre une semaine après, grand max. Non, j'essaye de faire grand max une semaine maintenant. Mais donc voilà, j'espère de nouveau que cette vidéo vous aura beaucoup plu et je vous fais maintenant plein de gros bisous. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à plus tard.